Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous donner la différence entre although et despite en anglais. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors, although, c'est la traduction en français de bien que. C'est une conjonction en fait. Although est suivi d'un sujet et d'un verbe. Exemple, although he is late, he doesn't want to work overtime. Bien qu'il soit en retard, il ne veut pas faire d'heures supplémentaires. Tandis que despite, c'est la traduction de malgré en français. C'est une préposition avec laquelle on retrouve également une idée d'opposition entre deux parties distinctes d'une même phrase, mais despite est toujours suivi d'un nom commun. Alors je vais reprendre un exemple similaire avec le verbe to work. Despite all my work, I still failed the exam. Malgré tout mon travail, j'ai échoué à l'examen. Alors j'ai toujours eu du mal pour différencier ces petits mots-clés. Si j'ai un petit moyen mnémotechnique à vous partager, c'est que despite, ça se termine par la syllabe TE et T, c'est le début de the, l'article défini en anglais, la traduction en français de le et la. Donc c'est comme ça que j'évite de me tromper, en particulier dans mon test TOEIC, en particulier la partie 5 du TOEIC, où il faut compléter la phrase avec le bon mot. Donc despite, ça se termine par TE, T, ça commence comme the en anglais. Donc j'espère que cette très courte vidéo vous aura été utile, que vous y voyez maintenant plus clair entre ces deux petits mots. N'hésitez pas à me lâcher un petit like avant de partir, ça encouragera mon travail et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire vos problèmes d'anglais. J'essaierai d'y répondre le plus efficacement. D'ailleurs, si vous préparez le TOEIC, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF gratuits. Ça se passe en description de cette vidéo. C'est dans le cadre de ma mini formation offerte. Je vous aide à démarrer sereinement vos révisions TOEIC. Voilà, je vous dis à très vite sur EdTest Anglais. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très vite et très bon courage dans l'apprentissage de votre anglais.